La ville de Jérusalem date d'il y a plus de 4000 ans. Et quand on parle de Jérusalem d'il y a plus de 4000 ans, c'est une ville comme toutes les autres. Si on regarde tout autour en Israël, c'est pas Israël à cette époque, c'est Canaan. Si on regarde tout autour, il y a une petite ville, elle s'appelle Jérusalem, elle est vraiment pas importante. Tout commence il y a 3000 ans, quand David décide d'arriver ici. Il transforme cette ville à être la capitale du peuple juif et peut-être la ville la plus sacrée, la principale ville du monde. Alors je vous invite à me rejoindre et rencontrer tous les personnages que vous connaissez du Tanakh. Venez avec moi. Alors quand les archéologues sont arrivés ici, ils ont été très surpris de trouver des murs très grands, très impressionnants, 6 mètres de largeur, 30 mètres de longueur. Ils se sont demandé qu'est-ce que ça peut être. Ils ont compris que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rencontré le roi David. Ils sont rentrés dans son palais, chez lui à la maison. Une des découvertes qu'ils ont trouvées ici, c'est cette pierre-là que vous voyez derrière vous. Cette pierre-là, on ne trouve en Israël que dans les palais de l'époque du premier temple. Cette pierre-là, on pouvait peut-être la trouver dans le salon ou dans la chambre privée de David, chez lui. Et si vous vous demandez, mais comment David il a réussi à rentrer dans une ville tellement grande, tellement forte, peut-être, il est rentré par là. Un des tunnels les plus anciens qu'on a dans la ville, qui existe déjà depuis 3800 ans. Le tunnel qui relie la source d'eau de Jérusalem vers la ville. Ouvrez grand vos yeux et imaginez Yoav ben Tzeruya, le chef d'état-major de David, qui grimpe ce mur de pierre pour essayer de rentrer dans le tunnel qui l'amène à la ville. Mais comment a-t-il réussi? Quand David conquit la ville, il a transformé sa capitale et construit le palais. Mais pour construire le temple, on doit rentrer encore un personnage, il s'appelle le roi Salomon. Le roi Salomon a été couronné ici, à Ir David, à côté de la source d'eau du Gihon. On peut imaginer là tout le peuple qui nous entoure dans le bassin de la ville et qui crie « Vive le roi Salomon ! Vive le roi Salomon !» Tous les rois, les descendants de David ont été couronnés ici, à cet endroit. Un des descendants de David 300 ans plus tard est le roi Ézéchias. À son époque, l'empire assyrien arrive à Jérusalem et veut la détruire. Ézéchias doit garder sa ville. Pour ça, il construit des murailles très fortes qu'on trouve dans toute la région de Jérusalem. Et il creuse un tunnel. Un tunnel, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, il doit le creuser des deux côtés. Un groupe sort de la source d'eau. L'autre groupe sort du bassin de Siloé qu'il construit. Et maintenant, ils doivent se rencontrer. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment ils l'ont fait. Vous êtes prêts à vous mouiller? Venez, rentrez avec moi dans le tunnel. Venez. Donc venez, n'ayez pas peur. Si vous traversez vraiment ce tunnel avec les pieds dans l'eau, alors vous serez beaucoup plus doué que moi. Je vous invite à arriver à Ir David et à entendre toutes les histoires que je peux le temps de vous raconter. À bientôt.